Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, êtes-vous fan des Jeux Olympiques? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires qui veulent écouter le français tous les jours et améliorer les connaissances de la grammaire, vocabulaire ainsi que la prononciation et la compréhension de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'un sujet un peu spécial parce que cette année 2024 en France sera marquée par un événement de très grande importance. Et je voulais aussi vous en parler un petit peu parce que j'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui vont assister aux Jeux Olympiques cette année. Donc, il faut ou ce serait bien d'apprendre un peu sur le concept des Jeux Olympiques et bien sûr apprendre un peu de vocabulaire. Avant tout ça, écoutez la phrase et essayez de deviner quelle est la faute dans notre faute de la semaine. Vous allez suivre les Jeux cette année? Vous allez suivre les Jeux cette année? Si vous n'avez pas compris la question, je vous comprends. Quand il faut prononcer certaines abréviations et surtout des lettres en français, parfois les gens se trompent de la prononciation. Et donc, les Jeux Olympiques, quand c'est abrégé, ce n'est pas Jeux, mais JO. Donc, si vous entendez quelqu'un parler des JO qui ont lieu en France, il parle des Jeux Olympiques. Donc, on va dire JO. Vous allez suivre les JO cette année? D'accord. Alors maintenant, avant de commencer notre discussion, je voulais aussi vous inviter à mettre un pouce en l'air ou bien écrire un commentaire juste pour donner votre opinion sur ce podcast, pour aider les autres personnes qui cherchent du contenu en français et qui en fait veulent écouter un podcast qui est presque 100% en français mais qui n'est pas difficile à suivre. Donc, s'il vous plaît, un pouce en l'air, un like, ça, ce serait super. Alors, maintenant, à propos des Jeux Olympiques et bien sûr des Jeux Paralympiques, il y a beaucoup de choses et vraiment beaucoup de détails intéressants concernant cette compétition. Mais aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur certaines choses. Et si vous avez des choses à ajouter ou si vous avez une information intéressante sur les JO, n'hésitez pas à la partager. La première chose dont je voulais parler, c'est la flamme olympique. Alors, la flamme olympique, c'est un symbole très important, très puissant des JO, parce que la flamme représente cet esprit de paix, d'unité, de fraternité entre les nations différentes. Et la flamme est allumée quelques mois avant les Jeux Olympiques, pendant une cérémonie qui a lieu à Olympie en Grèce. Donc la flamme est allumée en Grèce et puis elle est transportée dans un parcours de relais. Donc on dit le relais de la flamme olympique, c'est le parcours de la flamme. Et donc la flamme passe à travers différents pays et l'idée de cette flamme, c'est de mettre en valeur des lieux historiques et culturels des pays. Et ce parcours ou le relais de la flamme dure plusieurs semaines et en fait le point d'arrivée, c'est dans notre cas c'est la France et c'est le stade olympique. La flamme arrive pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux.
Une autre chose qui est importante concernant le relais de la flamme, c'est que la flamme est portée par différentes personnes. On les appelle relayeurs. Et d'habitude, ce sont des personnes qui sont connues ou qui ont une grande importance dans des villes, comme par exemple des athlètes ou des célébrités. Mais la flamme peut aussi être portée par des citoyens ordinaires qui sont en fait choisis pour leur contribution à la société, par exemple. Donc les relayeurs portent la flamme. Et alors, quand la flamme arrive cette fois en France, donc au stade olympique, lors de la cérémonie d'ouverture, le dernier relayeur, donc la dernière personne qui porte la flamme, va allumer la vasque olympique. Donc, on arrive avec la flamme, le relayeur arrive avec la flamme au stade olympique, il allume la vasque olympique et cet événement marque officiellement le début des Jeux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la vasque reste allumée pendant toute la durée des Jeux. C'est pour symboliser le courage, les épreuves par lesquelles doivent passer des athlètes. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et après, je vais vous parler brièvement de l'histoire et pourquoi on a choisi Paris cette année. Et nous allons aussi parler de l'importance des Jeux Olympiques. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, notre sujet, ce sont les JO. Alors, nous avons déjà parlé de la flamme olympique qui est vraiment un symbole puissant des JO. Et maintenant, concernant l'histoire, bien sûr, il y a beaucoup de détails, mais concernant les Jeux Olympiques en France, ce sera en fait pour Paris la 3e fois d'accueillir les Jeux Olympiques. La première fois, c'était en 1900, la deuxième fois en 1924. Et en fait, cette année 2024 est... on peut dire emblématique parce que ces Jeux Olympiques de 2024 vont marquer le centenaire des derniers Jeux Olympiques qui étaient organisés en 1924. La raison pour laquelle Paris a été choisi, c'est pour son patrimoine culturel, les infrastructures et son engagement pour les Jeux durables. Les Jeux durables, ça veut dire que la France va mettre tous les efforts possibles pour que ces Jeux olympiques respectent la nature, l'environnement. Donc, c'est aussi un aspect qui est important dans l'époque où on habite. Alors, pourquoi cette compétition, les Jeux Olympiques, est importante pour le pays où ils vont avoir lieu? Il y a beaucoup d'importances différentes. Il y a beaucoup d'aspects qui sont importants pour le pays qui accueille les JO. La première importance, c'est du côté sportif. Donc, les JO, c'est une compétition qui réunit les meilleurs athlètes du monde entier. Et il y a beaucoup d'athlètes qui attendent les JO pour se présenter et pour essayer de gagner une médaille. Donc, c'est vraiment la compétition au plus haut niveau. Et en fait, les JO aussi sont importants parce qu'ils encouragent la pratique du sport et on peut voir beaucoup de différentes disciplines sportives. Et pour les athlètes, comme je l'ai déjà mentionné, c'est une excellente occasion de battre des records ou de juste montrer ses compétences, ses performances. Donc pour les sportifs, c'est une compétition très importante. De l'autre côté, l'importance ou l'aspect culturel est aussi important pour le pays qui accueille les JO parce qu'on peut voir un échange entre les pays et comme les JO
JO sont une compétition qui accueille des sportifs du monde entier, ça peut favoriser la compréhension, le respect mutuel. Et donc, ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, surtout aujourd'hui, de parler de cet esprit d'unité, juste de compréhension entre les nations différentes. Donc, on peut dire que les JO célèbrent la diversité. Ça, c'est très important. Concernant l'aspect politique et économique, les JO sont une bonne occasion de servir en fait de plateforme diplomatique parce que les nations peuvent renforcer leurs relations internationales. Et pour la France, plus spécifiquement, les JO vont être très importants parce que ils vont permettre d'accueillir beaucoup plus de touristes. Et donc, grâce à ce grand afflux des touristes étrangers, ça va créer plus d'emplois et il y aura beaucoup plus dans les infrastructures de la France et ça c'est une bonne chose pour l'aspect économique de la France. Et une autre chose, un autre aspect, c'est on peut dire que c'est plutôt un aspect social. Les personnes qui aiment le sport et qui sont peut-être fans des JO, sont inspirés de parcourir le monde ou de voyager, de venir en fait dans le pays où les Jeux olympiques se passent pour voir le spectacle parce que c'est vraiment une compétition très importante. Et on peut voir l'effort qui est investi pour que tout marche bien. Et je crois aussi que cette idée des JO peut inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves et juste apprendre que rien n'est impossible et qu'il faut juste suivre les rêves. Donc, les JO, c'est vraiment une belle occasion de montrer que nous sommes tous humains et qu'il faut promouvoir le respect, la paix, la solidarité internationale, même dans les temps où il y a des conflits dans le monde. Donc, je dirais que l'idée générale des Jeux olympiques, c'est de montrer tout d'abord que le sport, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie et on doit faire du sport d'une façon ou autre, mais il faut être actif. De l'autre côté, les JO réunissent des sportifs du monde entier. Donc, nous avons cette idée que le monde doit en fait accueillir des nations différentes et qu'on doit être unis et qu'on doit se respecter. Et je trouve que ça, c'est un bon message que les JO envoient. Donc, comme vous avez pu comprendre de ce que j'ai dit, les Jeux olympiques, c'est pas juste une compétition sportive. Il y a beaucoup d'autres aspects dont on a parlé qui sont importants. Donc, on fait la promotion du sport, de la culture, de l'économie, de la diplomatie. Il y a aussi cet aspect social. Donc, c'est vraiment la compétition la plus importante en ce moment. Si vous allez partir en France pour les JO, n'hésitez pas à nous écrire vos expériences. J'aimerais bien entendre qu'est-ce que vous en pensez, et surtout comment vous trouvez l'organisation des JO en France. La dernière chose pour aujourd'hui va être la phrase à prononcer. Et cette phrase que j'ai choisie est peut-être une bonne phrase comme on parle des grands événements qui se passent. Tout d'abord, pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, vous pouvez aller sur notre site www.formelanguages.com et sur notre page d'accueil, vous allez trouver le document qui contient 50 phrases essentielles en français. Et maintenant, pendant nos épisodes, je vous prononce une phrase et on apprend comment bien la prononcer. Pour aujourd'hui, j'ai choisi la phrase « Allons-y ». Allons-y. Donc, si quelqu'un vous pose la question « On y va ?» On y va. Vous pouvez répondre « Allons-y ». Donc, c'est votre réponse
Si vous voulez participer à une activité ou à un événement, vous pouvez dire oui, allons-y. C'est la phrase numéro 18 dans le document. N'hésitez pas à le consulter et à lire les autres phrases qui peuvent vous être très utiles. Alors, pour conclure cet épisode, nous avons parlé aujourd'hui des Jeux Olympiques. On a mentionné certains aspects qui étaient importants pour la compétition. Bien sûr, on n'a pas tout couvert parce qu'il y a pas mal de choses et de détails intéressants. Mais nous avons couvert une partie et si vous essayez de retenir une information de ce que je vous ai dit, ça c'est déjà bien et vous allez apprendre, vous allez savoir un peu plus sur les JO. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.